Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur la pseudo-réconciliation entre Lafouine et Booba. Parle-nous plus de rap. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous faire un react à ce sujet. Je vais vous donner mon avis pour vous donner mon ressenti sur cette affaire. Est-ce que réellement c'est vrai la réconciliation entre Lafouine et Booba ou est-ce que pour moi c'est tout simplement utopique? Likez cette putain de vidéo YouTube, partagez-la, propagez sur tes réseaux sociaux. Tout le monde parle de cette réconciliation. J'attendais que genre le climat et les publications se calment à ce sujet pour pouvoir vous en parler. Parce que le but, c'est pas non plus de faire une vidéo tous les jours sur le même sujet. Pas forcément très intéressant, mais je me devais de faire une vidéo après maintes SO de la part de Booba envers Lafouine en disant que remplir de Bercy coup sur coup c'est très fort, que potentiellement Lafouine il pouvait arriver 2025 fin 2024 avec peut-être selon Booba son meilleur album, son meilleur projet all time. Beaucoup de fleurs lancées de la part de Booba envers Lafouine. Déjà dans un premier temps, connaissant Booba les amis, est-ce que vous trouvez ce comportement normal? J'ai du mal à croire en une réconciliation Lafouine Booba. Lafouine qui vient de faire un extrêmement bon retour, son passage au DVM Show qui a été tout simplement masterclass, un gros medley et une grosse prestation à la cérémonie Les Flammes. Booba, comme à son habitude, réagit à l'actualité du rap français. Traître. Et bizarrement, on a vu Booba qui a lancé des éloges à Lafouine. Le clash, c'était du passé, même si c'était réel, mais que Lafouine écrit mieux que la plupart des rappeurs français actuels, qu'il a vraiment une carrière, qu'il a une plume, bref, Booba n'a cessé de l'encenser. Il y a deux choses pour moi qui empêchent la réconciliation, et pour le coup, ces deux choses-là, elles vont se référer à Booba. Faut pas négliger le côté troller de Booba. C'est pas quelqu'un de confiance sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un par le passé qui a parfois joué de ses amitiés, joué de ses relations pour derrière détruire ces mêmes relations. Il a pas été de main morte, on va dire. Dernièrement, dans son album Tegling Geraldo, producteur et artisan de 45 scientifiques, on a eu l'expérience aussi avec Benache, entre autres. Il y a eu vraiment beaucoup d'artistes, que ce soit 9de ou tout simplement qui ont fait des featuring avec Booba, qui à un moment donné étaient bien avec Booba. Tout semblait aller très bien pour qu'au final, Booba les détruise intégralement. Et à la limite, quand on dit qu'il stoppe des carrières, bah pour le coup, c'est arrivé plus d'une fois. Deuxième chose qui empêche cette réconciliation entre Lafouine et Booba, c'est tout simplement la communauté de Booba, les gars. C'est tout simplement la piraterie, les pirates. Est-ce que Booba va aller à l'encontre de sa communauté? Vous pouvez vérifier depuis le retour de Lafouine. Il y a beaucoup de personnes issues de la fanbase de B2OBA disent que Booba, il est en train de troller Lafouine et que à vie, jusqu'à la fin, jusqu'à ad vitam aeternam, Lafouine reste un pointeur à leurs yeux. Et quoi qu'il se passe, et ça, c'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que Booba va se risquer à tout simplement se mettre à dos sa communauté en fitant avec Lafouine? Booba, son principal soutien, c'est sa fanbase, c'est sa piraterie, c'est le mouvement qu'il a su créer. Il va certainement pas s'aborder sa communauté alors qu'il est le maître à bord et dans toutes les polémiques qu'il traverse, le soutien de sa communauté au travers de Twitter, au travers de réactions essentielles, un argument de poids qui lui permet en fait de pouvoir esquiver les polémiques. On peut prendre beaucoup d'exemples. La fanbase de Booba et la puissance de Booba sur les réseaux, elle lui permet d'éteindre toute attaque qui vient vers lui. Pour le moment en tout cas. De la part des influenceurs, d'autres rappeurs, de journalistes, même limite de personnalités publiques qui ont essayé de contredire Booba alors même que potentiellement c'est Booba qui les a attaqués en premier. Ils étaient obligés de laisser tomber parce que le bad buzz, le spam de réactions sur Twitter et sur les réseaux sociaux leur faisait tout simplement perdre la tête et perdre pied. Et ça va péter. Booba n'ira jamais contre sa communauté et pour beaucoup de personnes de sa communauté, Lafouine reste un sacré pointu. Lafouine a tout simplement posté une vidéo où il est en compagnie d'une meuf. Le premier réflexe, c'est de dire Lafouine profite de son retour et de sa hype pour pouvoir serrer des petites. Je vais aborder le côté Lafouine. Pourquoi chez Lafouine, cette réconciliation est tout simplement impossible? Regardez depuis son retour, OK SO de Booba, il vient d'envoyer un tweet qui déjà prête à confusion. Le Bercy maintenant s'apparente à la MJC du quartier. Suite à l'annonce de Rof en 2025 de faire un Bercy qui est
à l'anniversaire de son album La Fierté des Nôtres. Mais La Fouine aussi vient de remplir de Bercy. Donc s'il dit ça sans citer Rof d'ailleurs, si Booba dit ça sans citer Rof et qu'il dit que Bercy c'est vraiment la salle crasseuse du coin de la rue et que ceux qui remplissent cette salle, il n'y a aucun mérite à la remplir. Ça s'adresse à ceux qui remplissent le Bercy facilement ou moins facilement, mais en tout cas qui font des Bercy. Et La Fouine a prévu 2 Bercy en 2025. Pour moi, ce tweet, il est fait pour tout simplement attaquer La Fouine, mais d'une manière ultra subtile. J'ai attendu pour faire cette vidéo son passage dans l'émission Click de Mouloud Achour. Donc déjà, je vais vous parler de cette émission, je vais vous faire une réact à l'interview de La Fouine par Mouloud Achour dans Click. Déjà, le titre putaclic comme il faut. La Fouine parle du clash avec Booba. On peut pas faire mieux pour attirer le consommateur, pour attirer le viewer. Mais quand j'ai regardé l'intervention de La Fouine, mais jamais il parle de Booba. Et il essaye d'être le moins virulent possible. On dirait qu'il est en mode comme un flamant rose, il est sur une patte et il attend est-ce qu'il doit avancer, est-ce qu'il doit reculer dans cette situation. Il est en attente, il est dans la salle d'attente pour se faire clasher par Booba. Ça sent pas bon pour une réconciliation, parce que si il y aurait réconciliation, il l'aurait dit clairement. Mais limite, il nous parle de son featuring avec Patrick Bruel. Ça concerne pas directement Booba, même si Booba l'a déjà attaqué pour ça. Mais ça ne concerne pas directement Booba. Donc très déçu du passage de La Fouine dans l'émission Click, n'apporte rien du tout et n'apporte aucun éclaircissement réel en vue d'une réconciliation avec Booba. Si vous allez regarder la vidéo pour ça, vous allez tout simplement perdre votre temps, les gars. Je vous parlerai pas de l'historique du clash, puisque je vais préparer une vidéo qui va retracer tout le clash Booba, La Fouine, Booba dans les moindres détails. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être au courant des attaques qu'il a subies de la part de Booba. Au-delà d'être musicales, elles ont été humiliantes. Et ça a touché sa famille, ça a touché sa fille sûrement, qui a dû avoir des échos de ce qui se passait par rapport à son père et de ce qu'on disait sur lui. Un truc, Booba a tout simplement fait fuiter le casier judiciaire de La Fouine en insistant sur le fait qu'il avait fait des bails pas très clean. Mais il a quand même été traité devant la France entière, les gars. C'est quand même chaud. Et même si, admettons, il n'y a plus d'animosité entre Booba et La Fouine, ça serait pas dans son intérêt de, par exemple, refaire un featuring comme ils l'ont fait à l'époque avec Reste en Chien. Et d'ailleurs, La Fouine a réagi au classique Reste en Chien en justement disant lui-même que c'était un putain de classique. Rêvez pas, les gars. Il n'y aura plus de featuring entre La Fouine et Booba. Parce que pour La Fouine, c'est trop piégeux. Et il peut très bien avoir tiré un trait sur toutes les histoires de clash pour pouvoir lui avancer dans sa carrière. Parce qu'il a dû se rendre compte, lui avait fait beaucoup de mal. Il a même dû partir dans les oubliettes de l'histoire du rap français pour pouvoir revenir avec une carapace un petit peu plus clean à l'heure actuelle. Un featuring entre Booba et La Fouine, impossible. Parce que ça va être trop piégeux pour La Fouine. La Fouine, comme je vous dis, il a pu prendre en compte les erreurs du passé. Le fait de retomber dans les mêmes travers et de côtoyer Booba plus qu'il n'en faut serait une bonne chose pour lui. Je pense pas que ça soit une bonne chose pour lui, surtout que La Fouine, au niveau des gens et socialement, il est beaucoup plus ouvert que Booba. Et de trop côtoyer Booba, en fait, ça pourrait lui fermer des portes qui potentiellement vont s'ouvrir dans pas longtemps avec des featuring. On le voit avec pas mal de rappeurs en studio, etc. La Fouine, il est en plein renouveau. Repartir dans les erreurs du passé, je pense que c'est vraiment pas utile. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, propager. Vous avez tous mes réseaux sociaux là en bas. Donc en fait, c'est Chroniqueur TV. Tu peux pas te tromper. Viens t'abonner. Abonne-toi à mon Discord. Moi, c'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important. À la prochaine.